Et donc, ce serait une façon de sensibiliser le maximum de jeunes possible. Et nous avons pensé que c'était une très bonne idée. Et donc, nous avons véritablement sauté sur l'occasion, si je puis dire. Et d'ailleurs, je remercie ce jeune étudiant au passage. J'espère qu'il est là aujourd'hui. Et donc, nous avons prévu de faire, d'organiser ce hackathon pour pouvoir disposer d'une application mobile qui pourrait être largement utilisée par tout le monde, bien sûr, mais plus particulièrement par la couche jeune. Donc, tout ce qui est étudiants, élèves, ils pourraient l'avoir sur leur smartphone ou sur leur, tout simplement, même sur leur application mobile qui n'est pas smartphone, ils pourraient véritablement l'utiliser et savoir ce que c'est que la CDP, pourquoi la CDP, comment on peut joindre la CDP et quelles sont les informations importantes lorsqu'on navigue sur le net qu'il faut savoir, comment se prémunir contre certaines dérives et comment faire en sorte de se retirer si on a envie ou d'effacer quelque chose si on a envie sur le net. Donc voilà pourquoi nous avons donc organisé ce hackathon. Nous avons fait appel à des étudiants de plusieurs instituts et universités comme vous l'avez vu au Sénégal. Et donc nous avons eu également, qui ont voulu participer à ce hackathon, des startups qui sont déjà qui ne sont plus des étudiants, mais qui ont déjà leur start-up bien installée et qui ont voulu également participer. Donc nous avons eu une candidat qui se sont donc proposés à créer cette application. Nous avons fait une première sélection, nous en avons retenu 6. Et ce sont ces 6 aujourd'hui que vous avez vu. Donc vous avez vu la démonstration qu'ils ont faite ici de leur application. Et donc le jury qui a été choisi et qui travaille depuis plusieurs mois donc sur ce hackathon. Le jury va donc se retirer là tout de suite et va nous dire qui est le gagnant. Le gagnant de ce hackathon, son application va être utilisée par la CDP. Nous allons récupérer donc l'application du gagnant et nous, CDP, nous allons l'utiliser. Nous allons bien entendu demander aux gagnants de nous accompagner pendant 3 mois, ce sont les termes du contrat que nous avons avec eux, de nous accompagner, d'accompagner l'équipe de la CDP pendant 3 mois pour améliorer encore l'application, pour la rendre davantage complète, la compléter davantage et l'étendre le maximum possible à toutes les questions que nous avons l'habitude de recevoir sur notre site ou à certains signalements, etc. que nous avons l'habitude de recevoir, pour être sûr que véritablement l'application donnera toutes les informations possibles sur la CDP, sur ses missions, sur comment contacter la CDP et comment pouvoir travailler qui que ce soit avec la CDP. Madame, les applications disponibles qui sont là ne sont disponibles que sur smartphone et Android. C'est ça. Donc, attendez. Je pense qu'à un moment, vous avez entendu, tout comme moi, puisque moi je ne fais pas partie du jury, que certaines applications pourront être disponibles pour des personnes qui n'ont pas de smartphone et par l'intermédiaire de vos mots. D'accord. Donc je pense que même ceux qui n'ont pas de smartphone ou d'Android pourront donc utiliser cette application. C'est cela que nous souhaitons. C'est cela que nous souhaitons. Parce que tout le monde ne peut pas avoir à disposition un smartphone, mais nous souhaiterions que l'application qui va être choisie véritablement puisse être disponible à travers des vocaux de la façon la plus simple et la plus large possible, des vocaux aussi bien en français qu'en wolof pour permettre la plus grande utilisation possible. Madame la Présidente, aujourd'hui nous sommes dans une situation dans une situation préélectorale où des milliers de données personnelles sont entre les mains des sages du Conseil constitutionnel. Qu'en est-il véritablement du travail que vous êtes en train de mener dans ce sens pour éventuellement éviter que ces données personnelles tombent après les élections entre les mains, par exemple, de la vendeuse de... Là, on est sorti du hackathon là. Ah oui, c'est une question subsidiaire, si vous permettez. D'accord. Donc pour le hackathon, c'est fini? Bien. Alors, j'ai une question. Attendez qu'elle réponde à cette question. Est-ce qu'on peut finir avec le hackathon? Alors, est-ce que ce genre d'initiative comme le hackathon sera-t-elle pérennisée? Oui, parce que vous savez, nous réfléchissons chaque jour davantage, simplement pour une large sensibilisation. Vous savez que la protection des données personnelles, c'est compliqué.
réguler la mise à disposition des données des utilisateurs, c'est difficile à réguler. Empêcher certaines dérives sur Internet, c'est très difficile à gérer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévenir en amont. Prévenir, ça veut dire sensibiliser les jeunes, sensibiliser tous les utilisateurs pour bien qu'ils sachent que dès l'instant qu'ils rentrent dans Internet, ils mettent à disposition leurs données. Qu'ils fassent attention à qu'est-ce qu'ils mettent à disposition. Qu'ils fassent attention que certaines données ne soient jamais sur leur smartphone. Parce qu'il peut se perdre, il peut être volé. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de cas où les personnes se plaignent, oui, on a pris mes photos intimes, etc. Parce qu'ils ont perdu leurs photos, leur smartphone, ou parce qu'on leur a volé ou subtilisé. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans Internet. Il y a des choses sur lesquelles je sais que les jeunes d'aujourd'hui, leur vie est sur Internet. Mais justement, c'est à eux que nous souhaitons parler davantage pour qu'ils fassent en sorte que, c'est vrai, ils doivent utiliser l'Internet, c'est important, mais qu'ils fassent attention à ce que les éléments intimes, privés de leur vie, qu'ils ne veulent pas voir sur la face, à la face du monde,